Tagazok à vous, ici Vako. Bah écoutez, voilà, je vous retrouve enfin pour une vidéo qui reprend le cours de l'histoire. Hein, hors voilà, le petit crash de l'épisode 8, mais que je vous avais laissé intact. Donc voilà, on retrouve Elisabeth. Donc moi j'ai juste retracé la zone rapidement pour qu'on puisse se retrouver ici. Et nous revoilà partis tous les deux pour cet épisode 9. Allez, en route, hop hop hop. Annabelle? Pardon? Annabelle, c'est moi, Esther. Oh non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est étrange. Bah, je dirais même que ça sent l'arnaque. Alors, règle numéro 1 des jeunes femmes kidnappées, ne donnez pas vos noms à vos inconnus. Surtout quand elles ont un chignon et un costume de cuir. Vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Allez, toc toc. Eh, faites attention, je viens de nettoyer. La chance que je suis sûr de frapper, toi, madame. Allez. Oh, désolée. Alors, on a quoi là? Le portrait de la First Lady. Alors par contre effectivement, alors ça c'est quelque chose que m'a expliqué à peu près dans les commentaires IRL autour des vidéos. En fait vous vous souvenez le chef de l'ordre du corbeau là, qu'on avait affronté dans son temple. En fait si on l'avait tué sans le brûler comme ce que j'ai fait comme un poulet, en fait on aurait vu que sur son dos le cercueil qu'il tenait était au nom de Madame Comstock. Alors pour pas se demander si voilà... la First Lady, la première femme de la ville, serait pas la madame en question. Vous faites aussi du chou? Du chou je suppose. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Combien? Une pièce d'argent. Eh ben, très bien. Jolie zone. Hein. Très très jolie zone, comme toujours. Alors. Pop, 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 qu'est-ce que... Hop. Hop, ni vu ni connu. Hop, 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 on se sert. La poubelle. Si vous êtes tellement pressé, passez donc devant. Vous voulez quelque chose? C'est quoi tous ces gens qui me parlent là? Mais arrêtez, arrêtez. Moi j'essaie de faire profil bas. Je peux pas lui piquer son argent. Continue à jouer, madame. Qu'est-ce que t'attends? Bon, allez, go. On va aller voir là. Aucune idée. Je crois qu'il porte quelque chose. Eh Il est Ah, avec ah, elle. ah, regardez. Oui. Eh Ça c'est pour nous, ça. Rien. 2 billets Sans pour monter sur le l'arnaque. dirigeable première dame. Ça sent l'arnaque. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On J'ai se pas croit trop dans le temps, un l'ami. bon film là où le mec tente de faire preuve d'honnêteté. Bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. Dégainé. On Ne est... bougez pas! Attrapez-la! Ne me touchez pas! Toi, toi. Allez, c'est comme ça qu'on apprend la vie, bonhomme. Tranquille! Oh, 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 oh. Arrête, 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 qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi! Qu'est-ce que... Ouvrez le feu! Bon. Chopez-le! Elisabeth! Bon. Bon, bah alors tout d'abord... Hein? D'accord, bon. Oh, putain, j'ai eu du mal, la vache. J'ai vraiment du mal sur ce coup-là. Oh là là. Pour ma défense, j'ai pas touché un FPS depuis l'épisode 8, ce qui fait mine de rien un petit bout de temps. Putain, je vais essayer le fusil à pompe. J'aime bien le pistolet, bon, je vais quand même essayer le fusil à pompe. Bon, alors c'est vrai que ces temps-ci, bah, je dois avouer, mine de rien, je me suis fait rattraper à chaque fois par pas mal de choses. Je voulais tourner hier soir, mais hier soir c'était l'épisode
4 ou 3 de la... je crois que c'est l'épisode 3, saison 3 de Game of Thrones. Le week-end d'avant, ben je cours. Bon. Ok, j'étais toujours sur Tomb Raider parce que le dernier Tomb Raider il est franchement énorme. Franchement énorme. Et puis magnifique graphiquement. C'est vraiment, voilà, vraiment un plaisir d'y jouer, un plaisir de retrouver la saga. Oh bien, j'ai le droit au corbeau et à ça, voilà. Hop. Et je dois avouer que c'était un vrai plaisir d'y jouer et de prendre le temps vraiment de le découvrir. Non, non, vraiment très bon jeu que je regrette pas d'avoir pris. L'heure a sonné. Le faux berger est là. Ce n'est pas le jour annoncé, mais la prédiction du prophète est tombée juste, une fois de plus. Le sujet de notre mission doit être capturé vivant. Si elle meurt, l'oiseau nous fera payer, et il n'aura pas la moindre pitié pour nous. C'était ma 6e cigarette. Je ne supporte vraiment plus d'attendre. Alors, prenez-la vivant. Qu'est-ce qu'on a? Prenez la fille, récupérez, voilà. Ah, c'est Columbia Authority. Ouais, on dirait une sorte de... Je sais pas si c'est une sorte de police, une sorte de milice, je ne sais pas trop. En tout cas, je me demande si la fille qu'on vient d'entendre parler, c'était pas justement... Je me demande si c'était pas celle que vous savez qu'on avait vue au tout début. Avec... Alors, je crois que c'est tout pour cette pièce-là. C'est qu'on avait vu là dans l'entrée alors. Protecter notre foi, notre santé et notre pureté raciale. C'est encore pire que Rapture. Alors. Allez, on continue d'avancer. J'ai envie d'avancer, tracer un petit peu dans le jeu là. Qu'est-ce qu'on a là? Qui a besoin? Ce Power Company, la compagnie d'électricité, je pense. Tout le monde. Elle est où? Donc là, c'est toujours les deux petits là, toujours le vertu et la racaille. Voilà. Joli, j'aime beaucoup ces grands... Ah, c'est pas vrai. Alors là tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais quand on a parlé au bonhomme, derrière lui, il y avait des trucs à récupérer. Comme ça, voilà, nickel. Très bien. Bah, je vais continuer à augmenter le bouclier. Pile ce qu'il me fallait. Je vais continuer, j'aime bien avoir un bon bouclier. Parce qu'on a quasiment toujours l'opportunité de toute façon de se planquer un petit peu. Alors il est joli. Joli. Bon alors là pas grand chose on dirait. Alors j'entends, je sais pas si vous entendez vous dans le micro, mais j'entends derrière moi comme des bruits électriques, je sais pas trop ce que c'est. Hop. On va fouiller un peu, voilà. On va farfouiller un peu, parce que histoire de pas se faire avoir. Tout prendre, hop, on va tout prendre. Arrête, voilà, je veux l'argent. Whisky, j'en ai pas besoin. Ça, ah tiens, j'ai pas encore toute ma vie. Peut-être parce que j'ai mangé n'importe quoi aussi. C'est tout à fait possible. Alors, munitions, non. D'ailleurs, je trouve que le jeu est un petit peu lent là, c'est bizarre. Petit ralentissement. Alors, ah, nickel, la voxophone. À mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs, les membres du Congrès se sont tournés vers la vertu. Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington, le Seigneur a imposé sa volonté sur Columbia et l'a fait s'élever bien au-dessus de la Sodome inférieure. Bon, j'avoue que j'ai pas tout compris de celui-là, hein. C'est pas grave. Attends, où est-ce que j'ai mis mon portable? Tiens, je vais quand même le prendre, ce qui nous permettra de suivre un petit peu la durée de l'émission. Ok, d'accord. Pour la moindre idée d'où il est, bon bah écoutez, c'est pas grave, on va tracer. On arrêtera quand on aura bien entamé une zone. Ne bouge surtout pas. Elle est là. Elle est là-bas. Waouh. Waouh. Magnifique.
Un petit temps de chargement. Magnifique. Domaine du soldat. Waouh. Et une cascade gigantesque. Oh, c'est extraordinaire. Ah vraiment l'ambiance de cette pièce. Waouh. Laissez-moi Hé, tranquille. reviens par Qu'est-ce là! qu'elle fait cette conne? Pas cette adorable jeune femme. Je vais quand même regarder si j'oublie rien. Donc en fait je me demande si c'est pas une sorte de grosse centrale électrique, vous voyez. L'eau, peut-être que l'eau tombe de là-haut, je sais pas trop comment c'est fait. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien. Oh là là, là regardez-moi ça. La grande roue là-bas. Oh là là, hop, je suis coincé. Oh là là, c'est magnifique. Où es-tu, douce enfant? Elle a dû se planquer à l'intérieur. Ah non, la zone est vraiment magnifique. Peut-être presque un petit côté chute du Niagara, je sais pas. Qui avant de s'appeler chute du Niagara, je me demande si c'était pas chute de la reine Victoria ou de la reine quelque chose en plus. Toujours ce côté très américain. Oh là 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 là, on va s'approcher. Oh là 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 là, magnifique, extraordinaire. Extraordinaire, mais ça nous empêche pas de pas faire les poubelles. Ouais, tiens, je vais te laisser galérer un peu, gamine. Alors, vous savez, ça c'est le système qu'on a à la main. C'est bien, ça nous permet de bien le voir sous un autre angle. Ah, joli. Joli. Pickwick. Bouge aussi vite que le diable. Et ça c'est quoi? Win the race. Ah, c'est le système de skyline. Bon, ok. Allez, on va essayer d'aider quand même. Je vais affecter mes personnes. Ok, gamine. Vous les avez tués? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth, Vous êtes un monstre. comment tu pensais que ça allait se finir? Quoi? Tu as vu le mal que ces gens se sont donné pour te garder enfermé dans cette tour? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi? Je l'ignore. Mais tu peux me croire. Si tu ne tires pas le premier, tu ne tireras jamais. Ça m'intrigue son petit doigt quand même. Vous saignez. Venez. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est que le début, c'est ça? J'en sais rien. Là. Ah, j'adore vraiment la façon dont ils l'ont réalisé. J'aime vraiment. Je suppose qu'il faut que je m'habitue. Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine. Je vais faire de mon mieux pour vous fournir un remède. Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de rester avec vous. Ça c'est cool ça. Donc si on arrive vraiment à créer un truc de teamplay avec elle, ça peut être vraiment très cool. C'est grandiose, hein. En tout cas, c'est grandiose. Comme d'habitude. Alors. Regardez, on dirait qu'on va rentrer dans un parc d'attractions, vous voyez. On va rentrer dans la gueule du monstre. Voilà. Zone du... Ah tiens, j'avais pas vu celui-là. Zone du soldat. Ouais, la ville est vraiment grande, hein. La ville est vraiment grande. Ça, c'est un petit truc que je reprochais au premier Bioshock, c'est que... Ouais, il était magnifique, hein, l'ambiance, tout ça, mais en fait, étant donné qu'on était quand même beaucoup dans des couloirs et les zones pendant lesquelles on voyait l'horizon étaient quand même assez limitées, on avait, je trouve, beaucoup de mal à se rendre vraiment compte de la taille de Rapture. On avait bien 2-3 idées pendant les passages en bathysphère. En bathysphère, en fait, c'était les... Tenez, gardez ça. Ah, merci. Attrapez! En gros, ça, les bathysphères allaient être l'équivalent de la skyline, mais
en sous-marin. Donc c'était comme des petites, ouais, des petits sous-marins individuels en fait. Qui étaient la zone. Ok. Et il n'y a que à partir du 2 on a pu commencer à sortir un petit peu, marcher entre les bâtiments et vraiment commencer à avoir une meilleure idée, mais beaucoup de zones étaient en ruine, c'était quand même assez limité. Toujours l'ambiance très patriotique militaire. Et là vous notez, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une zone qui est faite pour les enfants. Vous voyez l'aigle ou le goéland, je sais pas si c'est un... On dirait un goéland, ouais. Enfin, le goéland amiral, on va dire que c'est un goéland, le goéland amiral, avec, vous voyez, les bateaux qui ont des gros yeux tout gentils, vous voyez les enfants soldats qui paradent joyeusement autour de lui. Non, non, c'est vraiment toi le futur. Ah bah oui, carrément. L'académie Comstock. Pour la nouvelle génération d'enfants soldats, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, toujours. Donc là vous voyez que le juste, donc ça c'est le petit blanc rien, en fait tire sur le juif, hein. Bon, on a tout, là on a la kippa, les petites choupettes sur les côtés, le nez, l'étoile, vous voyez la totale. Qui est en train de piquer l'argent, fait du petit pauvre. C'est même plus antisémite à ce niveau là, hein, c'est... Y'a plus besoin. Alors par contre, la chanson qu'on entend derrière, je sais pas, ça mériterait... Si je pouvais trouver de vrais crochets, j'arriverais peut-être à ouvrir cette porte. J'ai vu des choses très intéressantes de l'autre côté. Alors voilà, là on arrive dans le système des crochets, alors ça doit être ça. Ok, des crochets j'en ai. Si j'avais en face de la porte, qu'est-ce qu'ils me disent? Je demande un crochetage, un crochet requis. Et j'en ai un, voilà, à gauche, ok d'accord. Il y a une serrure là. Ok, ok. Laissez-moi voir ça. Quand même la serrure est belle, hein. Voilà qui est fait. Déjà. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, même la serrure est belle quand même. Voilà, on va vider la zone. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, toujours un très bel environnement. Hop. Non, c'est... Ah bah. Parfait. Bouclier... cristaux... On va continuer le bouclier, allez. Je pense que c'est vraiment pertinent, mais... Bien. Bah, en fait c'est plutôt intéressant dans les combats comme ça, simples. Et le moment où je vais tomber sur un bestiau ou un pouvoir, Qu'est-ce qui se passera si on nous trouve moi là? ce bouclier, je vais avoir On l'air... dira qu'on s'est perdu en cherchant les toilettes. Et ça marche, ça? En général, non. Pas mal. On peut tenter, we can test. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça mixe carrément toutes les époques. Ça doit être un soldat de la première... Maintenant la première guerre mondiale n'est pas commencée. Là c'est un soldat, je sais pas de quelle guerre, tiens. Là on a des croisés, des troupes, je dirais époque napoléonienne. Je vois pas trop ce qu'il y a derrière. 5 crochets, ah merde, je les ai pas encore. Bon, on va essayer de les collecter. Là on a quoi? C'est les tuniques rouges qui sont... Ah, peut-être Washington là. Peut-être Washington. Peut-être les tuniques rouges qui sont en train de botter les dissidents américains. Fort possible. Fort possible. Oh, regardez! Un crochet. Où? Ici. Prendre le crochet. Ah, j'en ai qu'un seul, d'accord. Limite, l'idéal serait carrément que j'arrive à trouver un distributeur. Ouh, ça, je la connais pas celle-là. Une nouvelle arme. Une nouvelle arme. Ouf. Ouh là là, quasiment du sniper. Oh là là. Ah. Très jeu. Ah, nickel. Chez les Comstock, les journées étaient simples. Le travail était dur, oui, mais simple. Essorer le linge, récurer le sol. Madame Comstock nous glissait même parfois une gentillesse. Ça aurait presque pu suffire à me faire croire que j'avais ma place dans leur monde. Mais Dieu a créé les ingénus pour être sûr de ne jamais s'ennuyer. Alors elle, un PC, ouais je prends le carré PC d'usage, ça peut être pratique. Alors elle, ça doit être, alors je suppose, hein, en même temps ça a l'air assez simple, on dirait que ça devait être l'ancienne gouvernante, ou pas peut-être pas gouvernante, mais tout au moins servante de monsieur et madame Comstock. Mais alors si j'ai compris un petit peu ce qu'on m'a dit autour, ah tiens 2 crochets, encore 3, ah j'en ai toujours pas, encore 3 et on est bon. Alors...
Tiens, regarde ce qu'on va pouvoir faire. Alors on a le pouvoir le pouvoir de possession qu'on utilise souvent contre les machines, on peut aussi l'utiliser contre eux. Et ce qui nous fait gagner quelques piécettes. Alors je sais pas si c'est réellement rentable, mais bon hein. Visitez l'antre des héros pour Business is essayer business. le nouvel électroquartz, le meilleur des générateurs. Alors qu'est-ce qu'on a? Augmente la taille du char de pistolet, optimise les dégâts de la mitrailleuse. 275, 236. Ça peut être intéressant. Ok. Voilà, tant que j'y suis, je vais tout prendre au cas où. Au cas où j'en ai besoin plus tard. Mais c'est marrant, vous notez même le style, j'aime bien. Alors pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed 3 là, récemment, ça vous sentez pas perdu. Ah, merci. Frappez! J'aime bien ces petites animations, elles me donnent des choses. C'est vraiment les uniformes de guerre d'indépendance. Oh, très joli. Alors, cela fait. Le Contre mémorial. 1903 par la main du prophète. Bâti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète a à voir avec un carnaval et des manèges? Sa fonction est de promouvoir le service national aux jeunes générations. Tu veux parler de l'armée? Expliquer aux enfants les bases du devoir, ils sauront s'en souvenir même une fois adultes. C'est de toi, ça? Non. Ah, ce serait intéressant de savoir de qui c'est, tiens. D'accord, donc là, ça nous permet directement de monter, toujours la première dame, d'accord. Donc là, ça va être la zone où on est. Par contre, je sais pas. Ah, joli. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Petite carte interactive, enfin pas interactive, petite carte. Le Battleship B, Main Street. Et nous, notre but, c'est de monter tout là-haut. Ok, ok. Bon, allez. Je vais regarder ça. Hop. Une ville dans les cieux. Impossible! Les miracles de notre plus grand scientifique. Ah, ça doit être Madame Trucmuche là. Mais comment diable vole-t-elle? Des fusées? Des ballons? La mécanique quantique, nous explique-t-elle. Ne serait-ce pas plutôt l'intuition féminine? Oh putain. Donc, alors que cette fille-là, alors c'est elle, on dirait qu'elle a dû monter le projet Elisabeth. C'est elle qui fait voler la ville. Ils réduisent tout son intellect et tout son travail à un mot. L'intuition féminine. C'est quand même vachement réducteur quoi. Bah tu boudes ma puce? Allez hop hop hop. Allez. Voilà, j'aime mieux ça. Bon, je vais quand même juste continuer à farfouiller, voir si j'oublie rien. Non, la zone en tout cas est vraiment très très belle. Tout ce que j'espère par contre c'est trouver des crochets assez vite en fait pour pouvoir récupérer le coffre que vous avez vu derrière. Merde. Merde. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais me faire pourrir là. Oh, la porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. Oh à la main bonhomme. Allez bonhomme, tu surestimes un peu tes capacités je crois. L'électroquartz. Là j'ai rien dit. Ok Le d'accord. meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Ouais, ça marche sur mes crochets pas trop tard. J'ai pas envie de me recoltiner toutes les zones à refaire en arrière. Ah! D'accord, ça c'est les distributeurs à cristaux, ça me permet de me remonter directement au maximum. Bon bah ça c'est parfait. Nous y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris? Ouf! Bah disons... Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur DeWitt. Voilà parfois Booker. les conséquences. Oh, très bien, Booker. Vous voulez rejoindre la nacelle ou vous promener sur la jetée? C'est Je suis sûre que nous gigantesque. trouverions des choses utiles par ici. Bah écoutez, je vais vider la zone. Ouais, on va déjà faire dans le... Tiens. D'accord, et c'est là que je suis. Je vais déjà vider la zone. Le puissant Songbird surveille les cieux. Ah bah tiens, le voilà, salvé. N'ayez crainte, bon citoyen de Columbia. Ah, he is here! Look! Look! Le vrai patriote n'a rien à craindre de Songbird. Par contre, le Pékin comme moi, il va se faire pourrir quoi. Ça c'est... Non, petit, excusez-moi, excusez-moi.
Hot dog tout chaud. Hot dog pour les garçons. Et pour les filles. Et puis pour tous les affamés. Bon, j'en ai acheté un. Hein. Ouais, le problème c'est mon régime, vous savez, j'ai un peu de mal à le tenir ces temps-ci. Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance. Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures. Pourquoi vous? J'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir. Je croyais qu'en bas tout le monde connaissait Columbia. J'ai pas dû suffisamment suivre l'actualité. La crème glacée de Columbia est une merveille culinaire. Goûtez-la donc. Et lorsque je suis arrivé à Washington, peu de membres du Congrès partageaient ma vision pour Columbia. Mais la lourde tâche du prophète n'est-elle pas de rendre les cyniques vertueux? Car qui suis-je, si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu? Excusez-moi. Ah merde. Merde. Non mais c'est bon, c'était une erreur, j'ai pas fait exprès. Hein. Je voulais pas vraiment en fait. Oh putain, c'est pas vrai. Je le vois pas. Lâchez votre arme, l'ami. En fait, j'avais pas tout de suite prévu. Moi je pensais que, comme dans tout bon jeu vidéo qui se respecte, merde. Je pensais que comme dans tout bon jeu, ouais, j'allais juste piquer le truc puis c'est tout. J'adore ce petit passage là pour le plaisir. Ça c'est vraiment puissant comme arme. Hein. Au moins contre l'infanterie de base, c'est vraiment très puissant. Alors. Encore de l'argent. Super. Bon, règle numéro 1 du Vaco, arrête d'être con et ne pique pas l'argent dans les caisses quand les vendeurs sont à côté. Non, franchement, je pensais que ça passerait tout seul. Vous savez, on a tous fait des Zelda, enfin, pas des Elder Scrolls justement, mais quasiment tous les... Qui êtes-vous, monsieur DeWitt? Une sorte de... Je suis travailleur indépendant. J'ai travaillé pour l'agence Pinkerton. C'est pas le genre de truc à mettre sur un CV. Pinkerton. Ce n'est pas eux qu'on a appelés pour régler les grèves avec les ouvriers? Régler. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors pour ceux que ça intéresse, en fait, Pinkerton, leur façon de régler les grèves, c'est qu'en fait, ils se sont mêlés aux ouvriers des usines. Et en fait, quand les ouvriers manifestaient, ils ont commencé à s'avancer jusqu'au premier rang. Et arrivé au premier rang, ils ont ouvert le feu dans les policiers, ils ont tiré dans le tas. Vous doutez bien que la punition, elle a été un petit peu expéditive, quoi. Donc déjà les policiers ont riposté déjà, donc ils ont aussi tiré dans le tas. Et puis les grèves ont été, sont devenues carrément illégales, quoi. Alors ça a marché au début. Ah tiens, est-ce que je peux utiliser celle-là? Oh merde. Un vent de droiture arrive. L'Académie Comstock. Et donc, alors par contre ça marche au début, mais après ils ont fait ça plusieurs fois. Il y a une femme dans votre vie? Ouais, mais elle est morte. Comment? Ah, ça doit être Anna, ça. Morte en couche. Oh. Vous avez un enfant? non plus, mort avec sa mère. Voilà, j'ai un peu une vie, j'ai un peu une vie marrante en fait. C'est mon petit côté cabotin. Ah là là. N'importe quoi. Oh la zone est tellement grande, tellement. Ah oui, qu'est-ce que je dis? Oui, et donc en fait ça a marché au début. Ah d'accord. Ah, vous voyez ces espèces de pouvoirs que j'ai là, c'est un truc que j'ai trouvé en fait qui me permet d'aller plus vite quand j'atterris au sol. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Là, ce qui me permet d'accéder directement de l'autre côté. Ok. Si je passe en dessous, hop. Ok, d'accord. Vous voyez, on se croit vraiment sur les passerelles des bateaux. Vous voyez, ici ça bouge, donc les passerelles pour moi, la jonction entre les deux, c'est vraiment pas mal foutu. Non, il y a vraiment un gros souci du détail.
Alors tiens, est-ce que je peux aller prendre la skyline? Je peux pas prendre la skyline. Est-ce que je peux aller quelque part en dessous? Je peux pas aller en dessous. Je peux shooter le paysan? Non, ils veulent pas. C'est pas grave. Café Nouvelle-Éden. C'est que je vais plus vite. Revenez me voir Ah, nickel. quand vous aurez de quoi payer, l'ami. Venez me voir quand vous serez... Oh, ça a presque un petit côté au tout début de Nullbuck. Quand vous commencez déjà regarde, d'accord, j'ai le temps d'explorer la zone. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Elle est où? Bah oui, merde, elle me l'a pas donné. Putain, c'est pas grave. C'est un petit côté au début de l'aventure quand ils arrivent dans le donjon, enfin, pour ceux qui ont écouté naturellement. Bonjour, c'est le magasin, oui? Vous avez de la nourriture, de l'argent? Non? Eh bah cassez-vous, oh, merde. Ah, combien? Ah putain, il m'en manque encore un. Ah merde, je vais même pas regarder si le truc à côté en vendait. Bon, c'est pas grave, je vais regarder après. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, j'ai assez pour me les acheter. Alors, petit projectile explosif. Alors, je vais pas le booster trop vite, le corbeau, j'aime bien en fait. J'aime bien. Mais souvent, ça fait pas assez de dégâts en fait. Souvent, ça fait pas du tout assez de dégâts. Tenez, de l'argent. Si. Génial. C'est un peu chiant par contre. Ouais, ah si. Merde, il est ouf, il est là. Est-ce qu'ils vendent des... Non, ils vont pas de crochet. Ils vont pas de crochet, donc on est toujours à la recherche du crochet manquant qui me permettrait de... d'aller récupérer le coffre que j'ai laissé en arrière. Oh oui, j'adore la petite iconographie, oh oui. Ah par contre, toujours le corbeau, là, enfin le corbeau, l'oiseau, le volatile, le prédateur. Allez, il a toutes les armes là, les trois armes là, maritime, terrestre, blindée et aérienne, d'accord. Le trio gagnant pour une guerre bien remplie. Alors, waouh. C'est quoi, c'est une bibliothèque? Je dirais, je sais pas trop, librairie. La fierté du patriote. Rejoins les cadets de Comstock, vraiment on est quasiment dans la jeunesse hitlérienne là, c'est un petit peu ça. On a quoi? On a le mexicain, le noir et le chinois. Alors c'est intéressant, vous savez d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a la peau rouge, parce qu'en fait, alors c'est très resté aux États-Unis. Aux États-Unis par exemple on parle jamais d'Européens, mais on parle de Caucasiens. Alors que techniquement les Caucasiens c'est plus les peuples qui sont dans tous les pays, qui se rapprochent un peu plus géographiquement de toute la partie Libye-Syrie. Et en fait c'est parce qu'il y avait un chercheur allemand, je crois que c'est au 19e siècle, qui avait segmenté les races existantes en 5. Donc il y avait les rouges qui étaient les peuples indiens, ah, merci, les jaunes, alors il devait y avoir les noirs, ça devait être vraiment l'Afrique profonde, les marrons, qui devait être l'Afrique, enfin entre guillemets plus du nord, et le Caucase, donc la race blanche, ça c'était nous. Enfin nous... Ah, merde de lire. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi, qui elle-même regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Ma mère a cru que c'était un cauchemar, mais moi, j'ai compris que c'était le début de ma carrière dans la physique. Le dépravé, vous savez. N'oubliez pas les enfants, dites non aux dépravés. Vous ne connaissez vraiment pas? Ça doit être un truc spécifique à Columbia. Oh, j'adorais ces histoires quand j'étais petite. Mais elles sont un peu dérangeantes, à vrai dire. Merde, on continue pas. Ah, si. On va laisser les enfants profiter un peu du spectacle. Au moins jusqu'à ce que le prophète nous en dise plus. Le prophète nous dira quoi faire. Je ne sais pas quoi dire aux garçons. Ils me posent tellement de questions et je ne sais pas quoi leur répondre. Alors, la suite de l'aventure est par là. Bon. Bah écoutez, je pense que je vais vous proposer de couper là pour l'épisode 9, que ce soit pas trop lourd à regarder tout simplement. Je vais vous proposer de couper là, je vais le monter tout à l'heure, et puis je pense qu'on va directement aussi enchaîner sur l'épisode 10. Hein. Je le ferai dans la suite de ce passage là.
Bon bah écoutez, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour la suite, on va dire la suite en temps réel, la reprise des aventures sur BioShock. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Will the circle be unbroken by and by and by? Is a